c'était inédit. Beaucoup de personnes n'auraient pas pu imaginer qu'un chef d'État camerounais à ce moment aurait parlé de cela, parce que pendant très longtemps, nous, on nous a appris à l'école que les responsables de l'UPC étaient des maquisards et des antinationalistes. C'est une erreur historique. Et le peuple camerounais doit se réconcilier avec son histoire. L'universitaire camerounais Joseph Achille Mbembe a fait sa thèse sur l'UPC. Un de mes collègues de Trinidad et Tobago, Joseph Richard, a fait sa thèse sur l'UPC. L'UPC de Roumniobé est l'UPC qui aurait dû d'ailleurs conduire le Cameroun à l'indépendance. Mais les tractations avec la puissance coloniale ont malheureusement éloigné l'UPC du pouvoir. Vous savez que Ruben Oumniobé a été battu aux élections législatives dans sa propre circonscription, que l'abbé Meloné a battu l'UPC à Edea. Donc quand vous diront qu'on barrait quand même la route aux militants UPCistes. Voilà. Donc c'est ce que je dis, que la puissance coloniale ne voulait pas de l'UPC. Vous m'avez posé la question de savoir, en fait, comment j'ai apprécié la prise de position du chef de l'État. Une fois de plus, le Cameroun avance. Et il était grand temps que le chef de l'État le reconnaisse. Ce qui est dit de Oumniobé doit être dit de Sendafana, doit être dit de Marthe Moumié et de Félix Roland Moumié lui-même, doit être dit de tous les fils, de toutes les filles du Cameroun qui se sont battus pour qu'aujourd'hui flotte le drapeau vert, rouge et jaune, frappé de son étoile d'or, le vert représentant la forêt du Sud, le vert, le rouge représentant l'union de tout le Cameroun, et le jaune représentant la richesse du Nord. Il n'y a pas de couture sur le drapeau du Cameroun. C'est un drapeau uni. Le vert, le rouge et le jaune, frappé de son histoire, de son étoile dorée, cette étoile qui représente le génie du peuple camerounais. Maintenant, je vais revenir sur votre programme politique. Vous dites dans votre programme que vous allez beaucoup œuvrer pour la famille et vous considérez que les couples hommes-femmes, le couple homme-femme est l'unique cellule familiale de notre société. Alors quand je lis cela, je me dis oui, vous allez beaucoup travailler pour la famille, vous allez consolider des rapports entre les individus, entre les familles. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a un phénomène nouveau, je veux parler de l'homosexualité. Si vous êtes en situation, qu'est-ce que les homosexuels peuvent attendre de vous? Vous savez, la famille doit être à la base du développement de toute société. Et quand je dis famille, je prends la définition universelle de la famille, qui est l'homme, la femme et, si possible, les enfants. Ces enfants-là peuvent être issus du couple, tout comme ils peuvent être adoptés par l'un des conjoints dans le couple. C'est ça, la famille. Maintenant, ce que vous appelez en fait un phénomène nouveau, comme homme de science, je dirais qu'il n'est pas nouveau. Lisez les travaux de l'ethnologue camerounais Pierre Mbolo. Lisez la thèse du professeur Henri Ngoua et bien d'autres recherches.
vous verrez que l'homosexualité n'a jamais été un problème pour le Cameroun. Ce qui est en jeu au Cameroun aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le procédé de soumission sexuelle pour la promotion d'une nouvelle élite. Car celles et ceux qui sont accusés d'homosexualité au Cameroun sont comme vous et moi, pères et mères de famille. Et ces pères et ces mères de famille ne délaissent pas leur famille pour s'attacher à un conjoint de même sexe qu'eux. Dans les pratiques de tous les jours, ces gens-là vont assouvir non pas un instinct qu'on pourrait appeler un instinct de plaisir, mais un instinct de domination, parce que tout au Cameroun se constitue sous la forme d'un rituel. Quand on est un intellectuel au Cameroun, on l'est par rapport à l'ignorance dans laquelle on voudrait laisser l'autre. Quand on a la possibilité d'être avec donc un partenaire de même sexe que nous, l'on ne s'exprime que parce que l'autre s'était. J'ai d'ailleurs fait un article suffisamment scientifique dessus pour démontrer que cette pratique qui nous vient de la Grèce antique et qui était un rituel d'initiation qui permettait par exemple à un jeune, à un adulte d'initier sexuellement un jeune dans les jeux de la sexualité, ceci prenait fin avec la maturité du jeune. Mais la façon dont le Cameroun s'est approprié un certain nombre de pratiques qui ne rentrent pas dans sa culture, c'est l'entrée massive des sociétés exotériques au Cameroun. Vous avez la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et tout ce qui entoure ces pratiques-là. Vous avez dans un pays voisin aussi une autre obédience de la franc-maçonnerie qu'on appelle la franc-maçonnerie africaine. Tout ceci a été déformé, non plus pour se mettre au service de l'homme, mais plutôt pour asservir l'homme. J'ai demandé à plusieurs reprises que l'on légalise l'homosexualité au Cameroun. Pourquoi? En légalisant l'homosexualité. Les Camerounais qui vous écoutent doivent comprendre que vous êtes pour la légalisation de l'homosexualité. Oui. Okay. Mais ce n'est pas sur ça qu'ils doivent focaliser. Ils doivent focaliser sur les raisons qui m'amènent à demander la levée de la dépénalisation de l'homosexualité. Okay. En dépénalisant l'homosexualité, il ne sera plus tabou. Par conséquent, nos jeunes ne souffriront plus d'une pratique de soumission sexuelle. Ce qui se fera dans l'obscurité de la nuit sera su et assumé à la lumière du jour. Et ceux qui vont vers des jeunes filles ou de jeunes garçons avec l'intention d'avoir le contrôle de leur esprit, parce que c'est de cela qu'il s'agit, eh bien, puisque ce sera une pratique légale, ils n'auront plus à jouer ce jeu-là. Mais certains vous diront qu'après, ils vont demander de se marier entre eux et finalement, le couple homme-femme, qui est considéré comme la base même d'une cellule familiale, va devenir un couple homme-femme ou bien... Non. Vous savez, j'ai consacré beaucoup de travaux, notamment à la famille. Mon premier ouvrage universitaire
a pour titre Notion de réussite ou d'échec dans la filiation adoptive. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Le Cameroun n'a pas vocation à légaliser le mariage homosexuel. Mais les homosexuels ont le droit d'exister dans notre pays, de s'exprimer dans notre pays. Et quand on est adulte, on fait un choix de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes homosexuel et que vous choisissez de le vivre, vous devez aussi l'assumer. Et assumer veut dire que vous êtes privé d'un certain nombre d'avantages qui sont liés à la fondation même de la famille. Nous sommes ici, vous êtes venu m'interviewer ici au Canada, mais sachez que j'ai fait partie d'une multitude de commissions au niveau provincial réfléchissant sur l'avenir de la famille. Et à chaque fois, je me suis prononcé, par exemple, contre l'ouverture de l'adoption aux homosexuels. Parce que la seule façon de fonder une famille est entre l'homme et la femme. La procréation n'a lieu que dans cette entité de la rencontre de la cellule mâle avec la cellule femelle. C'est une donnée scientifique. Bon, donc on a bien compris par rapport à ça. Mais j'allais oublier quelque chose au fait. Vous avez parlé aujourd'hui des rapports que vous aviez avec les jeunes au Cameroun, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, quand vous avez parlé de ça, je pensais qu'ici à Québec, il y a une association de jeunes, enfin une association de Camerounais qu'on appelle la Sécu. Oui. Quels sont vos rapports avec cette association? C'est tout à fait... je suis ici depuis 6 ans. Et donc, j'ai redynamisé cette association des Camerounais de Québec. J'ai instauré d'ailleurs une journée de la femme avec des pratiques comme par exemple, pour cette journée-là, ce sont les hommes qui font à manger aux femmes. Je me rappelle qu'une fois le maire de Québec me disait « mais ça fait depuis longtemps que nous au Canada et à Québec, ce sont les hommes qui font à manger ». Et je lui ai répondu « au Cameroun, nous respectons en fait la forme de damier qui constitue notre société. La forme de damier veut que sur les dames se déplacent sans s'entrechoquer et qu'il y a des rôles qui sied beaucoup plus aux femmes dans la société camerounaise et d'autres qui sied aux hommes, dont notamment par exemple la tâche de faire la cuisine revient très souvent aux femmes. Et pour le 8 mars, d'ailleurs, au sein de Cameroun Génération 2011, j'ai adressé un message aux femmes, un message fort aux femmes camerounaises. Donc, avec la communauté camerounaise de Québec, nos rapports sont tout à fait harmonieux. Je vous dirais que le problème de la délinquance, moi je n'en reconnais d'ailleurs qu'une, c'est la délinquance à col blanc. Ceux qui volent au Cameroun, c'est ceux qui sont en situation de voler, c'est-à-dire les gestionnaires, les commis de l'État. Ensuite, on a des débrouillards, ceux qui sont exclus de la vie de leur propre pays. Les délinquants à col blanc, qui sont en fait ceux qui dirigent le pays. Dans notre programme politique, nous avons parlé de restauration des institutions. Il n'y a pas de gouvernance sans institution. Il n'y a pas de gestion sans institution claire, définie. L'exécution d'un budget
doit se faire sous le contrôle du contrôle supérieur de l'État. Donc, si nous avons, comme nous le pensons et comme nous proposons au peuple camerounais, si le peuple camerounais nous choisit pour le conduire pendant les 5 prochaines années, nous allons, dans un premier temps, travailler pour parachever la mise en place de nos institutions. C'est au sein de ces institutions-là que nous allons permettre une franche lisibilité de comment sont gérés les biens de la République. Je vais prendre 2 exemples. Une structure comme celle que dirigeait Gérard Emmanuel Ondondon, qui a donc le FECOM, qui a pour mission d'aider les collectivités décentralisées que sont les communes à pouvoir se doter des outils minimums pour la survie des populations, a un budget qui est géré dans une extrême opacité. Tous les maires du Cameroun doivent pouvoir siéger au sein d'une structure comme le FEICOM. C'est une analyse simple, parce que c'est cette structure qui leur alloue les différents budgets, des budgets complémentaires, parce que nous sommes dans une espèce de décentralisation, donc il alloue des budgets complémentaires pour pouvoir leur permettre de travailler. Alors, tous les maires du Cameroun doivent pouvoir aller au FEICOM pour savoir comment celui-ci est géré. Et ceci n'est possible que si les textes qui régissent une institution comme celle-là sont clairs. Je vais vous prendre un autre exemple, et je acheverai par celui-là. La gestion des routes au Cameroun. Je ne peux pas imaginer que ceux qui ont conçu le péage routier au Cameroun n'aient pas eu assez de jugeote pour savoir que c'était un nid à vol, tel que ça a été pensé. Vous vivez en Europe. Moi, je vis en Amérique du Nord. Dans tous les pays où existe un péage autoroutier, ce qui se passe, c'est qu'à l'entrée de l'autoroute, vous prenez un ticket. Et vous ne le payez qu'à la sortie. Ce qui permet que le commis autoroutier qui vous accueille à l'entrée ne soit pas celui qui perçoit de l'argent. Et celui qui perçoit de l'argent n'est pas celui qui vous a accueilli, donc ce n'est pas lui qui vous a donné le ticket. Par conséquent, vous ne pouvez pas le voler. Vous ne pouvez pas le corrompre. Quand vous partez de Yaoundé